Bonjour, ou plutôt bonsoir parce qu'il est vraiment 18 heures. Alors voilà, ce soir, pour commencer, et en attendant que les personnes qui avaient envie de nous rejoindre puissent se connecter et trouver la bonne page, le bon petit bouton pour suivre le direct, je voulais vous présenter, pour ceux qui ont raté la visite guidée de la petite salle, puisque elle n'était pas en direct sur cette page de l'autre compagnie. J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous connecter et que Facebook ne vous embêtera pas trop en vous demandant de créer un compte. Vous pouvez regarder cette chaîne sans créer un compte, les amis. Alors voilà, je vous présente l'endroit où vous êtes installés. Comme ça, c'est vrai que ça ne ressemble pas à grand-chose. Ceci dit, je peux vous raconter une petite histoire. C'est que le chevalet sur lequel tout à l'heure je vais poser mon téléphone pour vous raconter des histoires, eh bien c'est tout simplement la ruchette qui accueillera les prochains essaims de la saison apicole de mon chéri qui va essayer de récolter le miel des abeilles. Oui, je vois que vous êtes là, c'est bon ça. Quand je tiens le téléphone et que j'ai encore mes lunettes sur le nez, je vois que vous arrivez. Alors voilà, je voulais vous montrer comme vous êtes bien installés. Imaginez que le chevalet et la petite ruchette ne sont pas là. Et voilà, je vous présente vos 5 places dans la plus petite salle de spectacle nomade du monde. Je n'ai pas entièrement tiré les rideaux parce que sinon on manque de lumière pour jouer dans la petite salle, enfin pour filmer dans la petite salle. Voilà, alors maintenant je vais aller déposer le téléphone sur le chevalet qui va servir de support et du coup c'est un peu magique parce que ça va faire tout noir mais ça ne sera pas terminé, il suffira que ça commence et que voilà, j'appuie sur le bon bouton et je peux me séparer de mes lorgnons. Bienvenue et merci d'être ici. Cette séance est un peu particulière, elle est dédiée, elle est un peu en retard, mais sincèrement dédiée aux habitants de la Buisse, parce que samedi dernier, samedi 4 avril, nous avions rendez-vous pour jouer et pour partager un moment avec les habitants. Nous étions invités par les élus, par la MJC, et nous devions participer à la fête au village. Donc cette séance, je la dédie aux musiciens qui auraient dû m'accompagner, qui sont Olivier Charouin et Rouquin. Et puis je la dédie aussi à Catherine Marchal, qui est l'élue qui nous avait invités. Et je remercie toutes les personnes de la ville de la Buisse qui, depuis qu'on a pris cette décision de jouer pour remplacer cette annulation, de jouer comme ça ce soir, ont relayé l'information, ont fait circuler sur leur réseau et ont permis que les habitants puissent peut-être ce soir se connecter avec nous. Alors voilà, et ce soir je voudrais vous raconter la première histoire que j'ai racontée ici devant ce petit truc noir qui me dit que je suis en direct et qui me montre que parfois vous êtes là. J'aime beaucoup cette histoire et j'ai envie de la reprendre parce que je vous avoue que j'ai toujours le trac là maintenant tout de suite, mais le premier soir c'était l'orage de trac. Voilà. Alors je voudrais commencer par cette histoire pour vous l'offrir avec un petit peu plus d'expérience parce que quand je sors de chez moi, je rentre dans la petite salle et je répète et je prépare pour partager ces moments avec vous. Merci d'être là. Ce matin, Dame Scarabée a décidé de trouver un mari. Elle s'est fait belle. Elle sort de chez elle, elle s'installe face au soleil, elle prend la pause et elle attend. Trottant, trottinant, passe par là, souriceau. Oh! Mademoiselle Scarabée, comme vous êtes jolie ce matin. Oui, c'est normal.
je cherche un mari. Mais moi, Dame Scarabée, j'aimerais beaucoup être celui-ci. Pourquoi pas, Souriceau? Mais sache que j'ai besoin d'un mari qui sache chanter. Sais-tu chanter, Souriceau? Et Souriceau de tout son cœur. Ça suffit. Souriceau, je suis désolée, mais tu ne sais pas chanter. Souriceau, tout penaud, passe son chemin. Dame Scarabée reprend sa pose au soleil. Ah, on a de la chance, hein? Il fait tellement soleil. Passe par là, chassant sûrement Souriceau, chat. Oh, Dame Scarabée, mais comme vous êtes jolie aujourd'hui. Oui, je sais, c'est normal, je cherche un mari. Mais moi, Dame Scarabée, j'aimerais beaucoup être celui-ci. Oui, chat, pourquoi pas? Mais comme je l'ai déjà dit à Souriceau, j'ai besoin d'un mari qui sache chanter. Sais-tu chanter, chat? Et chat, de tout son cœur, miaou, miaou, miaou. Oh, ça suffit, c'est affreux, chat. Toi non plus? Désolé, tu ne sais pas chanter? Et chat, vexé, poursuit son chemin. Arrive, courant, coursant sûrement chat, le chien. Mademoiselle Scarabée, comme vous êtes. C'est normal, dit-elle, c'est parce que je cherche un. C'est ça, vous savez la suite de l'histoire. Et un mari qui sache, oui, chanter. Alors, chien, de tout son... Oh, c'est affreux, chien, mais enfin, ni Souriceau, ni chat, ni toi, vous ne savez pas chanter, tais-toi. Chien, la queue entre les pattes, reprend son chemin. Mais pour qui elle se prend celle-là? Dame Scarabée reprend sa pose au soleil. Ah, quelle chance ce soleil! C'est alors qu'un âne se pavane sur le chemin, passe devant Dame Scarabée. Comme vous êtes jolie! Oui, je sais, je cherche un mari, je l'ai déjà dit, et je vous préviens tout de suite, il faut que cet mari, cet époux sache. Oui, c'est un minimum. Et l'âne se pavane, et l'âne chante. Je suis désolée, mais un âne chantant, il ne faut surtout pas chercher à l'imiter. C'est impossible. Ah, c'est impossible, oui, c'est impossible. Tais-toi, l'âne, c'est affreux. Toi non plus, tu ne sais pas chanter. L'âne et Dame Scarabée reprend sa pose au soleil. Ah. Et c'est là qu'au bout du chemin, elle voit arriver une petite boulette qui roule tout droit dans sa direction. Une petite boulette de caca. Oui, c'est ça. Une merveilleuse, parfaite petite boulette de caca qui roule tout droit dans sa direction. Et quand la boulette s'arrête devant elle, elle voit
tournant la boulette, un insecte extraordinaire. Oh! Il pousse cette merveilleuse petite boulette, la tête en bas, les pattes en l'air. Mais comment est-ce que vous faites? C'est extraordinaire de réussir à pousser une boulette beaucoup plus grosse et beaucoup plus lourde que vous dans cette position en allant toujours tout droit. C'est parce que c'est mon métier, dit le bousier. Oui, c'est mon métier. Voilà, je plonge dans la bouse, je confectionne une boulette de caca et ensuite je dois quitter la bouse le plus rapidement possible. Parce que tout autour de la bouse, sachez, dame Scarabée, qu'il y a plein d'autres bousiers comme moi qui attendent pour me voler ma boulette. Alors moi, une fois que ma boulette est bien ronde, bien parfaite, je fonce tout droit, je m'éloigne le plus vite possible en ligne droite de la bouse. Oh, mais vous êtes extraordinaire, cher bousier. C'est magnifique ce que vous savez faire. Et est-ce que vous savez chanter? Dame Scarabée, je suis désolée. Je ne sais pas du tout chanter. Mais je vous trouve si jolie que j'aimerais bien qu'on roule ensemble là. Oui, mais est-ce que vous savez chanter? Parce que peut-être vous pourriez faire un effort, même si vous ne savez pas très bien chanter. Essayez au moins. Ah non, 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 dame Scarabée, c'est sûr et certain. S'il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est bien chanter, et je ne veux surtout pas essayer. Par contre, dame Scarabée, si vous voulez quand même m'épouser, eh bien je suis capable de retourner à la bouse juste pour vous et de faire une boulette de caca 5 fois plus grosse que celle-ci. Oh! Oh, mais c'est merveilleux! C'est extraordinaire, dit dame Scarabée. Mais je ne peux pas rêver mieux. Et ensuite vous repasserez devant chez moi. Oui, dame Scarabée, je repasserai devant chez vous avec ma boulette de caca 5 fois plus grosse. Et ensemble, nous pourrons, à l'intérieur, faire tous nos petits. Ils auront tout ce qu'il leur faut. On dit que c'est ainsi que dame Scarabée et le bousier se sont unis au cœur d'une énorme boulette de caca et qu'ils ont eu plein de petits. Et c'est ainsi que depuis la nuit des temps, les bousiers fertilisent le sol, assainissent le sol. Et c'est ainsi que sans le savoir, nous avons besoin d'eux. Il y a une très vieille histoire qui dit que, au tout début, quand nous étions encore à l'intérieur de la terre, c'est le bousier qui est sorti le premier. Et c'est le bousier qui nous a montré le chemin. On dit qu'il était chargé d'un sac qu'il ne devait pas ouvrir. Mais on dit qu'il a été curieux. Et que quand il est arrivé à la surface de la terre, il a juste voulu jeter un coup d'œil dans le sac. Mais on dit qu'à ce moment-là, toutes les étoiles se sont envolées. On dit que c'est grâce au bousier que les étoiles illuminent la nuit au-dessus de nos têtes.
Et aujourd'hui, on sait que c'est aussi grâce à elle que quand le bousier quitte la bouse, roule tout droit sa petite boulette, il se repère grâce aux étoiles, oui, grâce à la voie lactée. Il la suit, toute droite, pour ne pas perdre de temps. Voilà la première histoire que je voulais partager avec vous. Et aujourd'hui, pour la deuxième histoire, comme c'est pas assez compliqué de faire des lives toute seule dans la petite salle avec Facebook en face de moi qui me met en rouge que je suis en direct, j'ai décidé, pour la première fois, d'essayer, et je vous demande d'être clément dans votre jugement avec moi, j'ai décidé d'essayer de vous raconter une histoire avec cet instrument. C'est un instrument qui a été fabriqué par des mains de passionnés, de musiciens. C'est un instrument qui peut s'appeler un hang, mais c'est pas du creux, c'est des lamelles. Je peux vous le faire voir un petit peu. C'est découpé. Et à chaque lamelle, il y a une note. Je ne suis pas musicienne. C'est un instrument qui permet à des personnes comme moi de pouvoir s'accompagner. Et j'ai préparé pour vous une histoire avec cet instrument. C'est la première fois que je la raconte, c'est la première fois que je joue avec. Et je la dédie à ma petite sœur Myriam. Je m'appelle Zanga. Je suis l'enfant d'argile, faite avec la terre, dans les mains de grand-mère, dans les mains de grand-mère. Et je suis éternelle, et je suis éternelle. C'est l'histoire d'une vieille femme. Tous les matins, elle part travailler dans son champ. Elle cultive les oignons. Elle les vend. Elle a besoin de ce travail, même si elle est vieille. Tous les matins, quand la vieille part au champ, elle croise les enfants sur le chemin de l'école. Ils rient, les enfants. Ils chantent. Ils dansent, parfois même sur le chemin de l'école. Et quand la vieille les voit, elle est toujours triste. Parce qu'elle pense. Elle pense à l'enfant qu'elle a voulu, à l'enfant qui n'est pas venu. Et comme la vieille a toujours l'air triste, les enfants, ça les fait rire. Non, on ne peut pas dire qu'ils se moquent, ce sont des enfants. Non, ils rient et ils disent « Oh, oh, comme elle est triste, comme elle a l'air triste, la vieille qui n'a pas eu d'enfant. » Ce sont des enfants. Un soir, quand la vieille rentre du champ, il pleut, c'est la saison de la pluie. Et sur le bord du chemin, il a tellement plu qu'un filet d'argile s'écoule. Alors la vieille femme ramasse l'argile. Elle rentre chez elle et auprès du feu, elle fait sa tête.
et ses cheveux. Elle fait son corps, ses membres d'argile. Elle fait une jolie petite poupée d'argile et elle la pose au bord du feu. Et ce soir-là, toute seule, la vieille sourit à l'enfant d'argile. Elle va se coucher et dans son tout petit lit, la vieille s'endort en souriant. Et pendant toute la nuit, elle rêve. Elle fait des rêves extraordinaires. Elle entend chanter l'enfant. Je m'appelle Zanga. Je suis l'enfant d'argile, né avec la vieille. Je m'appelle Zanga. Le lendemain matin, quand la vieille femme se lève, au bord du feu, la petite poupée d'argile sourit. Zanga, Zanga, c'est toi? Je m'appelle Zanga. Je suis l'enfant d'argile, né avec la terre dans tes mains, grand-mère. Alors la vieille et l'enfant chantent et dansent toute la journée dans la petite maison. Elles dansent, chantent, elles ne voient pas le temps passer toute la journée. En rentrant de l'école, les enfants passent devant la maison de la vieille. Ils se demandent pourquoi elle n'était pas sur le chemin du champ le matin. Et ils entendent à l'intérieur les bruits, les chants, la voix d'une enfant. Le lendemain matin, quand la vieille femme part au champ, juste avant de sortir, Zanga, ma petite fille d'argile, promets-moi de ne pas sortir de la maison. Tu es d'argile, fragile, il pleut, reste bien à l'abri, Zanga. Et Zanga reste dans la petite maison, mais quand les enfants sortent de l'école et que la vieille est encore au champ, Zanga, c'est toi? Zanga, c'est nous, les enfants du village. On voudrait te rencontrer, Zanga. On voudrait jouer avec toi. Ouvre-nous la porte, Zanga. Et quand les enfants du village voient Zanga, ils la trouvent extraordinaire. Ils sont émerveillés par sa beauté. Ils entrent dans la petite maison et pendant des heures ils jouent et ils sont heureux et Zanga joue avec eux. Et le soir quand la vieille rentre, Zanga lui raconte tout ce qu'elle a fait et lui parle de ses nouveaux amis. C'est bien Zanga, joue avec les enfants dans la maison, mais promets-moi Zanga, ne sors pas. Mon enfant d'argile, fragile, ne sors pas de la maison. Les jours passent et les enfants viennent jouer avec Zanga. Mais un jour, quelle chance, la pluie s'arrête. Quelle chance, quelle chance. Le soleil brille. Zanga,
Viens avec nous, on va jouer dehors. Tu verras, Zanga, le soleil et le chant des oiseaux. Viens, Zanga. Mais la pluie, grand-mère m'a dit, je suis d'argile, je suis fragile. Et la pluie? Zanga, viens, on te portera s'il pleut. Ne t'inquiète pas, on t'aidera pour rentrer à l'abri. Viens avec nous, Zanga. Et Zanga sort. Pour la première fois, elle joue dehors. Elle joue et elle est heureuse. Je m'appelle Zanga. Je suis l'enfant d'argile, faite avec la terre, dans les mains de grand-mère, dans les mains de grand-mère. Et quand la vieille femme rentre le soir, Zanga, tu as joué dehors aujourd'hui. Mais pourquoi? Zanga, c'est dangereux. Zanga, reste dans la maison. Et la vieille a si peur que le lendemain matin, quand elle part au travail et que Zanga dort encore, elle ferme la porte à clé de la maison. Et quand elle voit les enfants, elle leur dit « N'emmenez pas Zanga avec vous, c'est trop dangereux. S'il pleut, ma petite fille d'argile disparaîtra. » Mais Zanga s'ennuie toute seule dans la maison. Et les enfants sont tristes d'avoir perdu leur nouvel ami. Un jour, 2 jours, il fait soleil. Quelle chance le soleil, non? Il frappe à la porte. Zanga, Zanga, viens avec nous. Aujourd'hui, on va jouer dans la forêt. Tu verras, Zanga, les arbres immenses et les chants des oiseaux, si nombreux. Viens, Zanga, viens avec nous. Et la pluie? Je suis d'argile, je suis fragile. La vieille l'a dit, c'est trop dangereux pour moi. Zanga, Zanga, viens avec nous. Tu verras, Zanga, s'il pleut, nous te porterons, nous te cacherons sous nos vêtements et nous courrons pour te mettre à l'abri dans nos maisons. Zanga, viens. Alors Zanga a ouvert la petite fenêtre de la maison. Elle a sauté par-dessus le bord de la fenêtre et elle a couru avec les enfants au fond de la forêt. Et c'était merveilleux. Ils jouent en cachette, ils jouent à grimper aux arbres, à fabriquer des cabanes, à poursuivre les oiseaux qui s'envolent toujours plus haut. Je m'appelle Zanga, je suis l'enfant d'argile, faite avec la terre, dans les mains de grand-mère, dans les mains de grand-mère. Un jour, 2 jours, et puis un après-midi. Un après-midi, c'est l'orage. L'orage que personne ne peut sentir venir, à part les animaux. Un orage si violent qu'il fait s'entrechoquer les arbres. Un orage si violent que tous les oiseaux disparaissent en un instant. Un orage si violent que les enfants ont peur et qu'ils courent. Ils ont si peur, ils courent si vite qu'ils oublient tous Zanga. Et Zanga court derrière eux sous la pluie. Elle court, mais elle sent ses cheveux qui fondent sur sa tête. Elle se sent de plus en plus lourde. Elle court encore un peu, mais son visage, son corps, tout son corps fond.
et elle redevient un petit tas d'argile au milieu du chemin de la forêt. La vieille femme rentre chez elle plus tôt que d'habitude à cause de l'orage. Et quand elle arrive dans la maison, elle appelle Zanga et elle la cherche. Elle ressort sous la pluie et elle la cherche sur la place du village. Elle cherche partout. Elle court sur le chemin de la forêt. Elle appelle Zanga, Zanga. Elle marche et elle passe juste au-dessus du petit tas d'argile. Elle appelle Zanga, mais elle ne la voit pas. Elle ne la reconnaît pas. Je m'appelle Zanga. Je suis l'enfant d'argile, faite avec la terre, dans les mains de grand-mère, dans les mains de grand-mère. Et je suis éternelle. Alors je pense que peut-être certains ou certaines d'entre vous vont trouver cette histoire triste. En réalité, si tu trouves cette histoire triste, alors c'est simplement qu'elle n'est pas terminée. Et c'est que c'est à toi de poursuivre l'histoire et d'imaginer quand quelque chose s'achève, qu'est-ce qu'il peut bien commencer? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau quand quelque chose est fini? Quelque chose de nouveau à découvrir, quelque chose de nouveau à vivre. Et si tu continues cette histoire, si tu te demandes le jour d'après, que s'est-il passé? La semaine d'après, qu'est-il arrivé? Alors je suis sûre que cette histoire ne sera jamais triste. Et si tu as envie, si vous avez envie de me dire pour vous comment cette histoire s'est poursuivie, je serai très heureuse de recevoir toutes vos idées, tous vos avis. Je n'ai pas inventé les histoires que je vous ai racontées. Elles viennent de loin et de longtemps. Elles viennent de ce qu'on appelle les littératures orales. C'est un patrimoine, un trésor de l'humanité. C'est si simple que parfois on peut l'oublier. Se raconter les plus vieilles histoires du monde et se rappeler que depuis toujours, nous nous posons les mêmes questions. Et nous cherchons tous des réponses. Je vous remercie d'avoir été là. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, peut-être confinés, et j'espère aussi qu'il y en aura d'autres plus tard, quand cette période étrange sera terminée. Il y aura quelque chose de nouveau à inventer. À bientôt!